l'Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Et oui, 20h46 sur Europe 1, on est ensemble avec vous qui nous écoutez évidemment, et ensemble avec Charlotte Dornelas et Georges Fenech qui sont tous les deux autour de la table. Nous avons évoqué cet entretien fleuve accordé par Gérald Darmanin à nos confrères du Parisien. J'aimerais tout de même parler de ce qui s'est passé hier matin très tôt en Dordogne. Si vous ne l'avez pas suivi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Une crèche de Noël entièrement détruite par un incendie hier matin, très tôt. La mairie de Roch-Gaillac, j'imagine que c'est la bourgade concernée, évoque un acte criminel et annonce qu'elle va déposer plainte. Aucune information sur l'origine de l'incendie, mais pas de langue de bois, puisque la mairie rappelle elle-même qu'il n'y avait aucune bougie présente sur place. Des températures négatives en ce moment en Dordogne, c'est-à-dire qu'on n'est certainement pas dans les Pyrénées-Orientales en plein été. Là, c'est tout à fait le contraire. Donc, la crèche ne s'est pas embrassée par la grâce du Saint-Esprit. On sait qu'il y a des problèmes en ce moment avec les crèches à Beaucaire, dans le Gard, Robert Ménard à Béziers, dans l'Hérault, à toutes les peines du monde. J'ose espérer que c'est pas un juge administratif qui a mis le feu quand même, parce que les problèmes sont de nature différente. Certainement pas. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, Charlotte Dornelas. Mais en tout cas, voilà, c'est dans la veine de ce qui se passe depuis quelques mois, quelques années, dans ces villes françaises où tous ces maires qui veulent finalement perpétuer. Moi, je parle même pas de religion, je parle d'une culture française judéo-chrétienne, tous ceux qui veulent faire perdurer ne serait-ce qu'un sapin de Noël, ne serait-ce qu'une crèche avec des santons, eh bien ça y est, ces gens-là, on les brocarde. Charlotte Dornelas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui s'est passé en Dordogne ? Non, mais le rapprochement, je faisais une petite blague sur le rapprochement que vous faisiez, mais il est très intéressant justement, parce que là, en effet, a priori, la nature criminelle, ou en tout cas volontaire de cet incendie fait assez peu de doute. Vous le disiez, en revanche, il est difficile de discuter sur le profil de la personne. Non. Vous savez, c'est comme les vandalisations, le vandalisme dans les églises. Non, mais il y a des profils. Parle d'un acte volontaire. Non, mais le profil, ce que je disais, c'est qu'il y a des profils extrêmement différents. Vous avez des agressions qui sont le fait de gens complètement dérangés qu'on trouve assez souvent dans les églises et qui viennent soit y trouver refuge, soit qui viennent s'énerver. Vous avez des personnes un peu il y en a un mystiques, qui a même crié à la Wakbar dans une église cette semaine. Non, mais il y a des islamistes qui existent, il y a des profils un peu mystico négatifs qui viennent régler leur compte avec le bon Dieu dans les églises et parfois grand renfort de violence. Du catéchisme. Voilà. Non, vous avez vraiment des profils. Voilà. Et vous avez des antifas qui eux ont une détestation de tout ce qui est religieux. C'est le fameux slogan, une église qui brûle, ça illumine l'humanité. Enfin, je sais plus quel est le slogan exact, mais enfin, c'est ça l'histoire. Et donc, vous avez des profils différents. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas lequel c'est, et il faudra évidemment suivre cette affaire. Mais votre rapprochement est intéressant parce qu'il y a une détestation institutionnelle de Noël, idéologique et parfois institutionnelle de Noël, notamment par le biais de cette guerre franchement, qui serait grotesque si elle n'était pas triste en réalité sur l'histoire longue de la France contre ces crèches. Et vous disiez finalement c'est culturel. C'est parfaitement vrai. Il y a par exemple une chose qu'on ne rappelle jamais dans les crèches, c'est que les centonniers qui font les crèches, c'est une tradition provençale, mais qui a qui vraiment se transmet de génération en génération. On va là-bas faire le centonnier comme on irait à la foire à la saucisse du village. Oui, bien sûr. Voilà. Et les centonniers perdurent, font ces petits personnages, ces santons qui animent en effet à la fois les familles, parce que les crèches initialement elles étaient vivantes, donc c'était des personnes qui s'habillaient pour reproduire la crèche en Italie à l'époque, et ça a été finalement importé dans les foyers au moment de la Révolution française, puisque les églises demeuraient fermées, donc on pouvait plus aller voir la crèche à l'église, donc on les a importés dans les foyers pour continuer à représenter la scène de Noël. Ce que ne supportent pas les gens, c'est que vous dites il y a un caractère culturel qui est absolument indiscutable, mais ce caractère culturel émane évidemment, est irrigué par la religion, en l'occurrence chrétienne pour ce qui est de la crèche, judéo-chrétienne plus largement dans la culture, qui a forgé la France. C'est évidemment ça que certains veulent arracher à tout crin. Ça fait 250 ans que ça dure pour les plus déterminés d'entre eux. Et on a vu, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire et que je rappelle à chaque fois, mais le Conseil d'État s'était penché sur la question des crèches. Est-ce qu'on peut faire une crèche ou pas? Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité ou pas? Et il avait dit quand c'est traditionnel. Bon, là, en l'occurrence, dans le village, ça fait 20 ans que la crèche est installée devant la mairie. C'était l'œuvre d'un artisan de la local, commune, monté par des bénévoles et des agents municipaux. Enfin, c'était très bucolique et champêtre. Exactement. Et donc, il disait, si c'est une tradition depuis des années et des années, vous pouvez installer la crèche. Si c'est nouveau, vous ne pouvez pas le faire. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'il y ait de tentative, et alors écoutez bien cette phrase, de réinscrire Noël dans la tradition catholique. Alors évidemment, j'avais trouvé cette phrase exceptionnelle de bêtise, en fait, parce que Noël
par le biais d'une crèche. La crèche, c'est Jésus, Marie, Joseph, et entouré de plein de petits personnages, les métiers locaux, les santons, en effet, qui représentent tous les personnages qui viennent jusqu'à la crèche. Bon, ne pas le réinscrire dans une tradition catholique, c'est un peu compliqué quand même. Attention, ce qui ne veut pas dire avoir la foi, hein. C'est deux choses différentes. Non, mais on est tout à fait mais d'accord. La tradition est catholique, je ne évidemment. veux certainement pas faire de parallèle avec ce qui s'est passé en Dordogne. Charlotte Dornelas l'a très bien rappelé. On ne connaît pas bien le profil du ou des mises en cause. J'aimerais quand même parler de la Ligue des droits de l'homme. Bon, voilà, non mais... Et de la libre pensée qui est et des collectifs de libres penseurs, tout à fait. C'est laïcars, hein, je ne sais pas comment les appeler, qui sont même contre les processions. Je sais qu'à Limoges, il y a des processions qui sont organisées. Je ne sais plus. Mais pour l'abaya et les menus halal, ils sont très originaux dans leur rapport à la laïcité. Alors indignation à géométrie variable. Effectivement, Charlotte Dornelas le dit très justement. La Ligue des droits de l'homme, Georges Fenech, vous en pensez quoi? Les libres penseurs également, parce que souvent c'est un petit peu le même profil. Je m'excuse auprès d'eux, ils ne vont pas m'en vouloir, peut-être que si, mais tant pis. Que pensez-vous justement de cette justice politique, hein, parce que c'est ça dont il faut parler. Je me sens proche des 98% d'habitants de Beaucaire qui ont voté pour un référendum local pour le maintien de la crèche. Dans le Gard. Et le maire de Beaucaire qui doit s'astreindre à une amende journalière de 1 000 euros parce qu'il a une crèche. Payons l'amende. C'est terrible ce que vous dites, Georges Fenech. Payons l'amende. C'est un magistrat qui vous le dit. Voilà. Donc mais renonçons, payons l'amende. Mais en quoi ça les gêne? C'est joli une crèche, vous avez vu, il y a un petit Jésus, il y a un petit mouton, il y a un petit agneau, il y a un bœuf. C'est une Madeleine de Proust pour moi, Georges Fenech. C'est magnifique, mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour que ça les irrite à ce point-là? Oui, non mais enfin, ce que me souffle Thomas Lacroix dans l'oreille, c'est très juste. C'est le chèque pour la liberté. Ce que vous dites là, Georges Fenech. Bien sûr. Non mais on achète la liberté. Non mais attendez, j'espère que vous êtes ironique. Mais je ne suis pas ironique. Je dis que ces décisions m'insupportent. Je ne supporte pas ces gens qui entament des procédures comme la Ligue des droits de l'homme et cette justice qui sanctionne ce qui ne fait de mal à personne. Mais à qui ça fait du mal, une petite crèche dans une mairie? À des gens qui voudraient arracher précisément la France à elle-même, en fait. Mais qui quittent le pays si ça leur plaît pas. Mais qui quittent notre tradition, notre culture, mais qui ne nous empêchent pas de vivre ce qu'on a envie de vivre, le Noël qu'on a toujours connu. On va quand même pas heurter notre sensibilité pour faire plaisir à je ne sais quelle vraiment doctrine autoritaire et qui n'a pas de fondement. Il faut arrêter avec cette loi de 1905. Plus de ceci, plus de cela, plus de ceci. Mais vivons notre vie. Un sapin de Noël. Un sapin de Noël, là, qui ont interdit les sapins de Noël. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Est-ce qu'on est devenu fou ou quoi? Non mais moi je suis d'accord dans le rapport à ces décisions. Je vous dis, je trouverais ça grotesque si je trouvais pas ça triste en réalité, parce qu'il y a un arrachement, il y a une volonté d'arrachement. Vous parliez de Madeleine de Proust, évidemment, la crèche. Par ailleurs, à chaque fois j'ai envie de leur dire, le message de Noël pour votre information, vous y croyez pas. Enfin, c'est la naissance d'un petit bébé qui vient dans une mangeoire, pauvre parmi les pauvres, pour sauver l'humanité. C'est quand même pas, ça fait peur à personne. Enfin, je veux dire, au pire ils y croient pas et puis ils nous laissent y croire. Ce type d'indignation a une coloration politique généralement. Mais évidemment, mais c'est simplement, maintenant c'est laïcard, vous parliez de laïcard en parlant de la libre pensée, alors eux, faut aller lire leur communiqué, hein. C'est un joyau, hein. Ils parlent de la secte romaine, c'est-à-dire l'église, les calotins, c'est-à-dire les catholiques, ils ont un vocabulaire extrêmement désuet, probablement leur âge l'est un peu aussi, les photos, c'est pas de la première jeunesse, hein. Ils recrutent pas des militants tous les 2 jours, donc c'est aussi mais ils font partie aussi d'une tradition française, alors qui est beaucoup plus récente que la tradition à la fois de la crèche et de la tradition catholique, évidemment. Mais cet affrontement n'est pas nouveau. C'est pas simplement des gens qui veulent nous empêcher de tourner en rond. Ils veulent arracher l'humanité, parce que c'est une idéologie très profonde. Ils veulent l'arracher, l'humanité, à tous ces enracinements. L'homme nouveau est libéré, émancipé de tous ces enracinements. Évidemment, en France, l'enracinement en plus religieux leur hérisse le poil plus que tout. Manon Aubry se réjouissait d'ailleurs, je crois. Maintenant il pointe à l'extrême gauche, évidemment. Du côté de l'Europe, hein, au Parlement européen, qu'il n'y ait pas de crèche ou pas de sapin. C'est une triste réjouissance. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est vrai, le mot triste est vraiment extrêmement adapté. On a leur dire, franchement. C'est un ça peu pour ridicule. Vous la cancel culture, ça. Oui, là, on est dedans pour vous. C'est complètement de la cancel culture, mais ça n'est absolument pas nouveau. C'est-à-dire que la cancel culture, on a l'impression que c'est arrivé il y a quelques années. En l'occurrence, cette guerre-là de la France contre elle-même, on va dire. Vous savez, les gens qui utilisent le mot République à la place de France, c'est-à-dire que la République et la France cohabitent évidemment depuis 250 ans. Personne ne le contesterait. Simplement, la France
porte en elle une histoire beaucoup plus longue que la République. Et certains utilisent le mot à la place de l'autre parce que c'est finalement cette longue histoire de France qui... J'aimerais connaître le but politique, Charlotte Dornelas, Georges Fenech. Quel est le but politique de cette manœuvre, en fait, hein? C'est transformer la France en hall de gare, tout simplement. La France n'est plus rien, il n'y a plus rien qui nous précède. Chacun vient comme il veut, fait ce qu'il veut. C'est l'émancipation et l'auto-engendrement total. Simplement d'un mot, celui qui vous parle, qui défend l'idée de la crèche, c'est aussi celui, je parle de moi, en troisième personne, je vais à la rupture du ramadan quand on m'invite, et je vais faire Shabbat quand on m'invite. Arrêtons ces guerres de religion, mais ça rime à quoi ? Mais d'ailleurs, c'est pas religieux, la libre pensée, c'est pas ni des musulmans ni des juifs à la libre pensée. Ah non, mais oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment pas... C'est des gens, des intellectuels, généralement très connotés politiquement. Vous leur faites beaucoup d'honneur, je pense. Mais... non, mais si, voilà. Bon, non, à la libre pensée, je sais pas. On ne parlera pas de Philippe Guibert sur ce plateau, voilà. Ah oui. Parce que Philippe Guibert ne pointe pas quand même à la libre pensée. Je pense c'est très affectueux ce que je viens de dire, parce qu'on venait d'avoir ce débat il y a de cela 1 heure sur ce même plateau. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, en tout cas ce soir, Charlotte Dornelas et Georges Fenech. Et bien sûr, on se retrouvera sans doute dans les prochains jours, prochaines semaines, et vous aurez à ma place, je crois, dans les prochains jours, dès lundi, je crois que ce sera le retour tout simplement de Stéphanie de Muru, ou Pascal de la Tour du Pin, je pense, les week-ends, oui, c'est ce qui est prévu. Voilà. Et vendredi, Stéphanie de Muru me dit Esteva à l'oreillette. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.